Vécu, cette résilience, merci d'être avec nous. Et puis ce titre de votre livre, La nuit, j'écrirai des soleils. Déjà, j'adore ce titre. Je pense qu'il aurait fait très plaisir à quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était Jean d'Ormesson. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. D'abord, est-ce que nous avons vécu un traumatisme cette semaine? Est-ce que ce mot traumatisme s'applique à ce que nous avons vécu avec cet incendie? La définition du traumatisme, c'est d'abord, il y a une sidération. Sidération psychique, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas y croire. Et la neuroimagerie rend observable aujourd'hui, en photographie, que le cerveau s'éteint et ne peut plus traiter les informations. Quand il est victime de ce traumatisme? Au moment de la sidération. Et ensuite, ou bien on est laissé seul et la sidération se prolonge, c'est le syndrome psychotraumatique, ou bien on est sécurisé, on est entouré, on a des gens qui nous sécurisent, on peut parler avec eux, et on peut reprendre non pas son développement, mais un autre développement. Comment on peut expliquer la force et l'impact de ce traumatisme? On en parlait tout à l'heure avec Édouard. C'est à la fois la nation, la chrétienté, ce rassemblement finalement du laïc et du croyant, c'est notre histoire. Qu'est-ce qui a donné cet impact-là? C'est aussi notre mère, placée finalement Notre-Dame au milieu de la ville. C'était tout cela. Je question un peu un psychiatre peut-être aussi. Ça nous rassure de voir Notre-Dame quand on se promène et qu'on se balade la nuit comme le jour. Alors moi, j'ai beaucoup fréquenté Notre-Dame quand j'étais parisien et quand j'étais étudiant en médecine, et encore maintenant. Oui. Mais je pense que si la mosquée de Casablanca avait brûlé, j'aurais aussi été choqué. La même émotion et le même choc. J'aurais pas eu la même émotion parce que j'aurais été choqué, j'aurais été sidéré, j'aurais eu besoin qu'on m'explique et qu'on m'entoure. Et là, je suis encore plus choqué puisque Notre-Dame fait partie de mon histoire, même si je ne suis pas chrétien. Bon, Notre-Dame m'a parlé, elle me parle, donc j'ai envie qu'elle redevienne belle comme avant. Jaurès, il y a forcément entre les individus, même des classes les plus opposées ou de castes les plus distantes, un fond indivisible d'impressions, d'images, de souvenirs et d'émotions. C'est ce qui forme peut-être une nation qui est parfois fracturée. Justement, parlons-nous de la résilience quand un peuple est victime d'un traumatisme. Il a besoin, lui aussi, à un moment donné, de transformer tout cela en reconstruction. C'est le même principe, hein, c'est-à-dire que même un peuple a un fracas, une guerre, un effondrement économique, il ne peut pas comprendre, et il peut se remettre à vivre à condition de se regrouper, à condition de respecter son histoire, et à condition surtout de donner sens à la tragédie qui lui est arrivée. Parce que le sens qu'on donne aux choses métamorphose la manière dont on les ressent. Si les pierres n'ont pas de sens, c'est un caillou, je peux le jeter aux ordures. Ouais. Mais si cette pierre est un morceau de Notre-Dame, vous vous rendez compte, je vais l'éclairer, je vais le mettre dans un écrin. Le même caillou prendra une signification totalement différente. Alors dans ce livre, Boris Cyrulnik, Édouard Baird, il nous dévoile finalement cette histoire qu'ont en commun un certain nombre d'écrivains du 19e, Balzac, Dumas, Victor Hugo, Maupassant. Tous ont vécu un choc traumatique, l'absence d'un père, d'une mère, de l'un ou des deux, même parfois. Finalement, vous nous expliquez que pour créer, pour toucher, avoir une âme d'artiste, il faut forcément avoir souffert un peu, beaucoup? Pas forcément. Quand on est en deuil, Oui. il faut écrire, il faut penser aux disparus. Qu'est-ce qu'on fait quand on perd quelqu'un qu'on aime bien? Eh bien, on grave son nom sur une pierre. On lui écrit une lettre, on en parle. Il est mort dans le réel, mais il existe encore dans la représentation, dans la mémoire, et on aime encore quelqu'un qui n'est plus là. Édouard, pour vous, ce choix d'être artiste, c'est une libération ou parfois aussi une souffrance malgré tout? Il y a une expression comme ça, c'est comme l'amour, qui est les choses qui emprisonnent et vous libèrent à la fois. Que ce sont des choses, je ne crois pas qu'on choisit d'être artiste, on l'est malgré soi. C'est une façon de survivre, j'ose pas dire des mots aussi forts que ça, mais enfin je pense que oui, tout est évidemment fondé sur des blessures. Il n'y a pas d'envie de créer quelque chose, une autre proposition, si celle qui est déjà là vous va, non? Supprimer le malheur de la condition humaine. Oui. Vous arrêtez le théâtre, vous fermez les cinémas, vous éteignez la plupart des bibliothèques, il n'y a plus de romans, il n'y a plus d'essais psychologiques, il n'y a plus grand-chose à dire. Il y avait un présentateur, c'est ça, qui avait dit ça, il disait, soyez gentils, soyez courts, arrêtez de remercier vos parents, si ça s'était si bien passé, vous ne seriez pas là. Si ça s'était si bien passé, vous ne seriez pas là. On dévoile finalement dans ce livre que, oui, les artistes ne sont que le produit aussi, forcément parfois, d'une histoire. Je voudrais vous poser une question sur ce peuple français qui a cette capacité, je le disais à Édouard tout à l'heure, de communier pendant 2 jours et de se fracturer 48 heures plus tard. Quelle explication avez-vous? Sommes-nous finalement
de grands névrosés plus que d'autres peuples? Sommes-nous de grands déprimés, les Français? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on passe aussitôt de l'union ou la communion à une énorme capacité à se fracturer et parfois à se mettre sur la figure, pour être poli? Parce que rien n'augmente plus le besoin des autres qu'une agression. Là, les chrétiens ont été agressés par un accident. Ce n'était pas intentionnel, c'était l'accident, probablement. Les Français non chrétiens ont aussi été agressés par cet accident. Donc le seul moyen de surmonter cette épreuve, c'est de se solidariser. Donc on va voir Notre-Dame, on va pleurer, on va encourager les gens qui sont malheureux. Et c'est ce qu'on appelle dans nos théories un activateur d'attachement. Un dernier mot sur cette haine. Le mot haine, quelquefois on se dit qu'il avait un peu disparu. Depuis quelque temps, dans les rues, on entend, hier encore, place de la République, une partie des Gilets jaunes, bien évidemment une infime partie de ces manifestants, crier et renvoyer à ces policiers qui déjà souffrent aujourd'hui, sont victimes dans leur profession de suicide à répétition. Suicidez-vous. Quand vous entendez cela, vous, qu'est-ce que cela suscite? Pourquoi cette haine? Comment elle peut s'exprimer encore comme cela aujourd'hui? La haine, c'est un poison de l'âme. Pour ceux qui ont crié Oui. « Suicidez-vous », Oui. c'est eux qui sont le plus empoisonnés. Parce que quand on peut pardonner, quand on peut établir des liens, on n'a pas cette haine. Alors la haine, c'est aussi un facteur antidépresseur. C'est-à-dire que quand on peut haïr quelqu'un, on se sent fort, on se sent moins faible que quand on est tout seul. Donc c'est un équivalent, c'est un mode de défense contre la misère mentale. Donc je pense que cette haine qui revient, elle est quand même très, très dangereuse parce que quand vous dites ce n'est qu'une partie, ce qui est sûrement vrai, la plupart des épidémies psychiques, les contagions émotionnelles, sociales, sont presque toujours déclenchées par un tout petit groupe. C'est-à-dire que qui était communiste au moment de la prise de Saint-Pétersbourg en 1917? Personne. Qui aurait pu prévoir la Révolution française en 1788? Personne. Donc je pense qu'un tout petit groupe peut très bien déclencher une épidémie qui embarque la société. La nuit j'écrirai des soleils, Boris Cyrulnik, merci d'être venu nous rejoindre. Tout de suite, l'acte 3. Ce soir, on va se retrouver dans un instant. Juste, on va écouter Teamed Up, que l'on retrouve pour le live de ce soir. C'est son titre, Mourir vieux, que l'on écoute, et on est ravis de le retrouver. Des boucles d'ébène